Bonjour, aujourd'hui on va faire les fonctions cyclométriques, autrement dit les fonctions réciproques trigonométriques. Bon, à savoir l'arc sinus, l'arc cosinus et arc tangente. Alors, on commence par la fonction arc sinus. Alors déjà, la fonction arc-sinus, c'est la fonction réciproque de la fonction sinus. Mais attention, la fonction sinus, elle est définie de R vers moins 1. R vers moins 1. Et le problème, sur cet intervalle de R jusqu'à moins 1, la fonction n'est pas bijective. C'est-à-dire, si on prend un élément, on ne peut pas avoir un et un unique élément. De même, si on prend un élément de l'ensemble d'arrivée, on ne peut pas avoir un ou bien un antécédent dans R. Donc c'est pour ça qu'on dit la réciproque de la fonction sin n'est pas une fonction. On peut dire que c'est une application. Donc c'est pas une fonction. Donc sachez bien que une fonction, ça c'est la courbe d'une fonction. C'est-à-dire chaque élément ou bien chaque nombre a une et une seule image. Par exemple, si je prends un cercle, c'est pas d'une fonction. Pourquoi? Parce que je peux avoir un élément qui peut avoir des images. Donc, on dit que la fonction cercle, ou bien l'équation d'un cercle, ce n'est pas une fonction. Donc, une fonction, il faut que chaque élément admet une et une seule image. Donc, pour réaliser, ou bien pour avoir une fonction réciproque, il faut d'abord que la fonction soit bijective. C'est-à-dire soit injective et surjective. Autrement dit, je peux résumer tout ça. Chaque élément de l'ensemble du départ doit admettre ou doit avoir une et une seule image. En même temps, chaque élément de l'ensemble d'arrivée doit avoir un et un seul antécédent. C'est ça la bijection. Et comme la fonction sinus n'est pas bijective sur R, donc on va chercher ce qu'on appelle une restriction. Alors si on prend l'intervalle moins pi demi vers moins 1, la fonction qui a x, on lui fait correspondre sinus de x, et bien une bijection. Sur cet intervalle, de moins 1, si je prends la fonction sin, donc là c'est 1, là c'est moins 1. Si je prends de moins pi demi jusqu'à pi demi, bon pi demi c'est bon, j'inverse d'abord, je trace la fonction comme il faut. Alors j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est moins pi demi. Et bien là c'est pi demi. Remarquez bien, là on a une fonction, chaque élément, ou bien chaque nombre, a une et une seule image. Donc de moins pi demi à pi demi vers moins 1, la fonction sinus réalise une bijection et donc elle admet ce qu'on appelle une fonction réciproque qu'on appelle donc f-1. Cette fois-ci, elle est définie de l'ensemble d'arrivée moins 1 vers moins pi demi qui a x, on lui fait correspondre arc sin. Donc en rouge, c'est la fonction sin définie de moins pi demi et en vert, c'est la fonction arc sin. Elle est définie de moins 1 vers moins pi demi. Bon, la petite remarque, chaque fois que vous avez la courbe de deux fonctions réciproques, alors elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice, ça veut dire l'équation qui a pour équation y égale à x. Donc voilà la petite introduction. Donc à chaque fois qu'on vous parle d'une fonction réciproque, il faut d'abord que la fonction directe soit bijective, sinon on ne peut pas l'avoir. Alors on continue la définition. La fonction sin, elle est continue et croissante dans l'intervalle moins pi demi. Elle admet donc une fonction réciproque. Donc les conditions, il faut que ce soit continu. Elle peut être croissante ou bien décroissante, ça dépend. Ou pas et, croissante ou décroissante.
Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'elle réalise une bijection d'au moins pi demi, pi demi. Elle admet donc une fonction réciproque qu'on note arc sin. À son tour, elle est continue et croissante dans l'intervalle moins 1. Donc, pour y égale à arc sin de x équivaut que x égale à sin y. Et le y là, évidemment, il est compris entre moins pi demi, pi demi. Et le x, elle appartient à l'intervalle moins 1, 1. Arc sin est donc l'angle en radian dont le sinus vaut x. Par exemple, arc sin de 1. Donc, l'arc sin, le résultat de l'arc sin, ça donne un angle en radian. Dans ce cas-là, l'arc sin de 1, c'est pi sur 2. Donc, l'arc sin, ça donne un angle en radian. Et le x qui est dedans, elle appartient à l'intervalle moins 1, 1. Pour la dérivée de la fonction l'arc sin, pour la dérivée de la fonction l'arc sin, alors arc sin u prime est égal à u prime sur la racine carrée de 1 moins u carré. Donc c'est ce qu'on appelle la dérivée de la fonction arc sin. Et donc si on prend l'exemple arc sin par exemple 2x prime, donc je dérive 2x ici, ça fait 2 racine 1 moins 4x au carré. La généralisation de la dérivée, f rond f prime, plutôt f rond f moins 1 de x égale à x. On sait que la composée d'une fonction avec sa fonction réciproque, f rond f moins 1 de x est égal à x. Et f rond f moins 1, ce n'est que f moins 1 de x. Et ceci est égal à x. Très bien. Maintenant, si on dérive la fonction composée, rappelez-vous bien, vous dérivez les fonctions composées sans qu'on se rende compte. Par exemple, cos 2x prime. D'abord, je dérive ce que j'ai dedans, ça fait 2. Après, je dérive la fonction cos qui est égale à moins sin 2x. Par exemple, la fonction ln 2x prime. D'abord, je dérive ce que j'ai dedans, ça fait 2 sur 2x. Donc, c'est le même travail qu'on va expliquer ici, comment on dérive une fonction composée. Alors, f, maintenant, je dérive ça, ça donne f moins 1 de x prime fois f prime de f moins 1 de x est égal à la dérivée de x égale à 1. Donc, je garde ça, f moins 1 prime de x est égal à 1 sur f prime f moins 1 de x. Donc, c'est la formule qu'on a trouvée ici, f moins 1 prime, c'est 1 sur f prime, f moins 1 de x. Alors, ça c'est la même chose. Alors, passons à la fonction arcos. La fonction arcos, c'est la même chose que ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La réciproque de la fonction cos n'est pas une fonction. Alors, pour qu'il soit une fonction, il faut juste prendre une restriction. Considérons la restriction sur l'intervalle 0 pi vers moins 1
pour la fonction ou bien pour tout réel x, on lui fait correspondre cos x. Dans ce cas-là, cette fonction-là, évidemment, la fonction cos est continue et décroissante sur 0π. Elle admet donc une fonction réciproque notée arcos continue et décroissante sur moins 1. Alors, y égale arcos de x équivaut bon, cos y égale, ici, cos y, cos arc, cos de x. Et là, cos arcos, c'est comme f rond f moins 1 de x, évidemment, égale à x. Donc, tout ça, c'est x. Et y, l'angle, il est compris entre 0π. Et la courbe, ça c'est la courbe de la fonction cos. Et sa fonction réciproque arcos est lui symétrique par rapport à la première bisectrice, y égale à x. Alors, une petite remarque, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, on a cos arcos de x égale à x, on l'a expliqué. F rond f moins 1 de x égale à x. Et quel que soit x appartient à 0π, arcos de cos de x, là, comme on a attaqué f en f moins 1, on peut aussi attaquer par f moins 1 en f de x égale à x. Donc, arcos de cos de x égale à x comme cos de arcos de x égale à x. Voilà quelques exemples pour le calcul. Arc cos de 1 demi, c'est chercher l'angle dont le cosinus égale à 1 demi, donc c'est pi sur 3. Car cos pi sur 3 égale à 1 demi. On peut juste attaquer ici par cos, et là par cos. Oh ben, on aura cos arc, ça fait 1 demi, égale à cos pi sur 3, qui est aussi égal à 1 demi. Arc cos moins racine de 2 sur 2, est égal à 3 pi sur 4, car cos moins plutôt 3 pi sur 4 égale moins racine de 2 sur 2. Il faut toujours vérifier que l'angle, il appartient à 0π. Sinon, ça serait faux. Ben, la dérivée de la arc cos de x, c'est moins 1 sur 1 moins x carré. Bon, d'une façon générale, arc cos de f de x', c'est moins f' de x sur 1 moins f de x le tout carré. Et bien là, c'est des exemples que vous pouvez faire seul. Alors, il y a la fonction arc tangente. X à x, on lui fait correspondre arc tangente de x. La réciproque de la fonction tangente n'est pas une fonction. Et donc, on va chercher un intervalle. Donc, c'est moins pi demi vers r. Alors, sur cet intervalle, on a arc, ou bien plutôt la fonction tangente, admis une fonction réciproque, qui est f moins 1 définie de r vers moins pi demi. Alors, la courbe de la fonction tangente, là, il admet deux asymptotes, bon, c'est pas le moment d'en parler. Et la courbe en vert, ou bien la verte, c'est la réciproque de la fonction tangente qu'on appelle arc tangente et sont symétriques par rapport y égale à x. Alors, la dérivée de la fonction arc tangente de x c'est 1 sur 1 plus x carré, mais arc tangente d'une fonction dérivée c'est f' de x sur 1 plus f de x au carré. Bon, un exemple à vérifier. Il y a aussi l'arc cotangente, définit la fonction cotangente, elle est continue et croissante sur 0π. Elle admet donc une fonction réciproque arc cotangente continue et croissante sur R. Y égale arc cotangente de x équivaut cotangente y égale à x, y compris strictement entre 0π. Faites attention, pour la fonction tangente, c'est moins pi demi, mais pour la fonction cotangente, c'est 0π. Ou bien, vous pouvez juste vous rappeler, pour sinus, on a pris
moins pi demi, pi demi. Pour le cos, on a pris 0, pi. Et pour la tangente, on a pris, c'est over moins pi demi, ça veut dire le même intervalle. Et pour la cotangente, on a pris 0 pi, ça ressemble à celui de cosinus. Alors quelques exemples, arc cotangente de moins à 3 pi sur 4, arc cotangente racine de 3 pi sur 6, et rappelez-vous que la cotangente, c'est égal cos de x sur sin de x, alors que la tangente, c'est égal sin de x sur cos de x. Et la relation entre les deux, tangente de x égale à 1 sur cotangente de x. Ben, la dérivée de arc cotangente, il y a ici un moins par rapport à la fonction tangente. L'arc tangente, il y a un plus. C'est la même chose que, par exemple, l'arc sinus prime égale à 1 sur la racine 1 moins x au carré. Et l'arc cos de x prime est égal à moins 1. Donc, c'est des formules à retenir. Alors, ça c'est la dérivée d'une fonction composée. Et là, le domaine des dérivabilités, les fonctions suivantes, f de x égale, c'est des exercices que je vais faire dans une deuxième vidéo. Je vais expliquer en détail avec des rappels de cours. Voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.